Salut ton frère, ta soeur qui est à tes côtés. Nous sommes tous à la joie et répondre à l'invitation divine. Amen, amen. Amen. Nous sommes tous dans la joie. Parce que la Bible déclare: je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'État. Est-ce qu'on peut manifester la joie par des acclamations? Que Dieu soit glorifié. Je bénis la présence des saints anges de Dieu au milieu de nous. Ils sont en mission au sein de l'Église pour accomplir la volonté du Père. Que Dieu arrose tout un chacun ici présent. Je bénis le prophète John Chimanga, le visionnaire de cette œuvre. Et je bénis également tous les serviteurs et servantes ici présents. Amen. Amen. Je bénis aussi le frère Casio qui est venu encore une fois. Nous l'aimons beaucoup. Que Dieu vous bénisse. La Bible déclare: mon peuple sera enseigné par moi-même. Ce soir, nous allons écouter la voix de Dieu et nous allons prier. Amen, amen. Amen. J'intitule le thème de ma prédication: et la fille d'elle, la reine à la place des vaches. Elle fait d'elle reine à la place des vaches. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Elle est devenue reine à la place des vaches. Nous comprenons déjà que nous parlons d'Esther. Toujours dans la même vision de l'élévation. Aujourd'hui, on va essayer de parler de l'histoire d'Esther. Nous allons lire les Saintes Écritures dans le livre d'Esther, chapitre 3, à partir du verset 8e. Chapitre 3, verset 8 à 11. Nous lisons la parole du Seigneur. Esther, chapitre 3, verset 8. 3, verset 8. La Bible dit ceci. Alors Aman dit au roi Assuérus: il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé. Et à part parmi le peuple, ayant des lois différentes de celles de tout le peuple. Il n'observa point les lois du roi. Ce n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Que ce soit, je continue la lecture, verset 9. Si le roi les trouve bons, qu'on écrive l'ordre de les faire périr,
et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on le porte dans le trésor du roi. Verset 10. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman. Amen. Verset 11. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné et ce peuple aussi. Fais-en ce que tu voudras. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Cette histoire, nous la connaissons. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que le roi Assyrus régnait à cette époque-là. Pendant qu'il exerçait son règne, il y avait un peuple qui était des Juifs qui étaient en même temps dans cette population. La Bible dit, un jour le roi organisa un festin. Et pendant cette fête, il invita des princes, des grandes personnalités de haut rang. Il voulait manifester sa royauté, sa richesse, sa bonté à tout le monde. Et pendant que la fête s'est déroulée, le roi a eu l'idée d'inviter sa femme, la reine Vachi, pour venir démontrer aux gens sa beauté. Amen, amen. Amen. Alors pendant qu'il organisait sa fête, la reine organisait également une autre fête. Le roi envoya ses serviteurs pour appeler Vachi. La reine dit, moi aussi j'ai organisé ma fête, je ne viens pas. Il a désobéi à l'ordre du roi. Il a déshonoré son roi devant tout le monde. Le roi était dans la colère car que son invitation était rejetée. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, quand on organise une fête, on fait des invitations, on fait venir les gens qu'on considère. Quand on invite quelqu'un, c'est vous qui êtes l'organisateur. C'est vous qui disposez les places où les gens doivent s'asseoir. C'est vous qui êtes le chef de la fête. Quand on invite quelqu'un, c'est pour lui communiquer quelque chose. C'est pour lui dire des choses. C'est pour partager à cette personne-là ce que tu penses ce qui est de bon. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Vous savez, même dans la vie chrétienne, il arrive des fois que le Seigneur nous convoque ou nous invite. Quand Dieu t'invite, c'est lui qui est l'organisateur de la fête. C'est lui qui est l'organisateur de la soirée. Parce que toi, tu ne sais pas pourquoi on t'a invité. Mais lui connaît exactement la raison pour laquelle il t'invite. Et quand il t'invite, il a des choses à te communiquer. Il a des choses à t'affecter. Et quand on désobéit à l'invitation, c'est-à-dire on sous-estime la puissance, le pouvoir de celui qui t'a invité. Et on perd tout.
Alléluia. Amen. J'attends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il est arrivé une fois, Dieu invitait ses serviteurs. La Bible dit que Dieu appela Moïse sur la montagne. Quand Dieu invite, c'est lui qui est l'organisateur. Il a dit à Moïse, mets des limites autour de la montagne. Que personne n'y monte. Mais toi, je t'invite. Je t'invite, viens aussi avec Aaron. Parce que vous avez l'invitation. Et quand on monte à Dieu, quand on répond à l'invitation divine, on descend avec la gloire et la bénédiction de Dieu. Amen, amen. Amen. Mais il arrive de fois aussi, nous organisons des fêtes. Alléluia. Amen. Ça arrive que Dieu t'invite. Et quand il t'invite, il a des choses à te communiquer. Et toi, tu dois honorer à son invitation. Mais il y a aussi des fois, nous aussi, nous organisons des fêtes. Nous invitons Dieu. Et quand on invite Dieu, c'est nous qui organisons. C'est-à-dire nous avons des choses à dire à Dieu. Nous avons des choses à parler avec Dieu. Le roi avait organisé une fête. Il avait tout planifié. Vachi a refusé d'y aller. Et elle a perdu. Mais un jour, Esther aussi avait organisé une fête. Quand elle organisa sa fête, elle invita le roi. Et quand le roi répond, c'est à ce moment-là que Esther parle et pose son problème. Je parle à quelqu'un ce soir. Que ce soir, c'est nous qui invitons Dieu. S'il nous invite, c'est lui qui sait ce qu'il veut nous communiquer. Mais ce soir, c'est nous qui organisons la fête. C'est nous qui sommes Esther ce soir. Nous invitons le roi. Et quand nous invitons le roi nous posera la question. Quelle est ta demande? Dis-moi ce que tu veux. Et toi, tu es capable de dire au roi, je ne viendrai pas aujourd'hui. Aujourd'hui, manger, buvez. Demain, je vais encore organiser. Le roi est flexible. Notre Dieu écoute. Notre Dieu exauce. Il dit, ok, je pars, je reviendrai. Le lendemain, le roi est encore revenu. Il lui dit, Esther, dis-moi ce que tu veux. Parce que Vachi avait perdu sa place. Moi, je fais de toi ma reine. Maintenant que tu m'invites, demande-moi tout ce que tu veux. Parce que c'est toi qui es l'organisateur de la fête. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour, Abraham aussi avait fait venir Dieu. Quand on fait venir Dieu, Dieu mange et il demande qu'est-ce que tu veux. Et à ce moment-là, tu dois parler à Dieu. Tu dois parler à ton Père. Parce que c'est toi qui es l'organisateur. Et tu es ton invité. Je me souviens un jour, une fête était organisée. Et pendant cette fête, le vin était fini. Il n'y avait plus de vin. On dit au Seigneur, ils n'ont plus de vin. Parce qu'il était l'invité. Il était honoré. Il était obligé de faire un miracle improvisé. Je parle à quelqu'un ce soir. Dieu est à ton écoute. Dieu est à ton écoute. Dieu est à ton écoute. Ce soir, le peuple de la gloire va prier. Va adresser à Dieu la prière qui vient du cœur. Prière qui vient du cœur. Et l'Éternel est Dieu. Opérera un miracle improvisé. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Il y a un miracle improvisé pour
toi, le fait que tu invites Dieu, l'Éternel exaucera ta prière. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des gloires? Bien-aimé dans le Seigneur, à cette époque-là, il y avait un homme qui s'appelait Aman. Aman était ennemi à Mardoché. La Bible déclare, lorsque le roi a fait partir Vachi, il organisa un concours de beauté. Il convoqua toutes les filles de la ville. Elles sont venues pour passer à ces concours-là. Et pendant ces concours, c'était Esther qui avait gagné. Or, Esther était la fille à Mardoché. Esther quitta la pauvreté. Esther quitta la vie de la médiocrité. Esther accéda dans la cour royale. À cause de sa beauté, elle a accédé dans la cour royale. Amen, amen. Elle est devenue la reine. Elle est montée en dimension. Elle est arrivée à un niveau pour aller vers elle. Il faut que vous soyez convoqués. Elle est arrivée à un niveau où elle avait des gardes. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Elle a monté. Elle est devenue reine. Mais malgré sa position, son oncle, ou je dirais même son père, parce qu'il avait adopté Mardoché, était encore à ce niveau de la bassesse. Amen, amen. Mardoché était encore là. À l'extérieur, dans la vie de la médiocrité. Et la Bible déclare, pendant que le roi avait élevé Aman, il y avait une loi qui était déclarée que quand Aman passe, tout le monde doit fléchir les genoux. Alléluia. Amen. La loi était là. La condition était là. Que quand Aman passe, tout le monde doit s'incliner. Alors Aman passait. Il voyait comment est-ce que les gens s'inclinaient devant. Il voyait comment est-ce qu'il était honoré. Il voyait comment est-ce qu'il était fort. Il était devenu puissant. Il était devenu riche. Mais il y avait un homme qui ne fléchissait pas, qui ne s'inclinait pas. Cet homme se disait, je ne suis pas comme toutes les personnes que vous voyez. Moi je suis juif. J'ai le sang de Dieu qui coule dans mes veines. Je fais partie de l'alliance de Dieu. Je ne peux que m'incliner devant le roi des gloires. Je ne peux pas m'incliner devant un homme. Ceux qui étaient à côté de lui dire, mon frère, incline-toi seulement. Cet homme est fort. Cet homme est roi. Il est comme un roi. Si tu n'obéis pas, tu seras mis à mort. Mardoché dit, je m'en fous. Je ne peux qu'obéir à mon roi. La loi qui est établie, c'est pour vous. Mais moi, je n'obéirai pas à cette loi. Vous savez, parfois dans la vie, il faut être têtu. Têtu charnellement et même spirituellement. On te présente tous les dangers possibles. Mais tu regardes.
Tu te dis non, non, non. Je ne peux pas me rabaisser jusqu'à ça. Il y a parfois des lois dans nos familles qui nous obligent à obéir à certaines conditions, qui nous obligent à vivre d'une certaine manière, parce que nous sortons de cette famille, parce que nous sommes ce que nous sommes. Tu regardes ton père, tu regardes ton grand-père, tu regardes des arrière-parents, tous ont fléchi. Mais tu te dis, moi je crois en Dieu. Cette loi, je ne peux pas obéir à cela. Peu importe ce que le monde me dit, mais je sens en moi qu'il y a un esprit de supériorité qui habite en moi, qui me dit, tu ne peux pas fléchir devant cette loi, parce que toi tu es différent des autres. J'attends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. La peur peut monter dans ton cœur à cause de ce que le monde te dit, à cause de tous les dangers que le monde te présente. Et Mardochée dit, je connais les dieux que je sais. Alléluia. Amen. Aman a tout fait. Et la loi a été écrite. Bien-aimé dans le Seigneur, Esther était dans la royauté, mais Aman était dans la bassesse. Mardochée était dans la bassesse. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que ta page noire n'est pas forcément la page noire de ton frère. Ce n'est pas parce que ton frère est monté, automatiquement toi aussi tu es monté. L'élévation d'Esther était attachée à sa beauté, mais l'élévation de Mardochée était attachée à l'acte et au livre de souvenirs. Je répète ce que j'ai dit. L'élévation d'Esther était attachée à sa beauté physique, mais l'élévation de Mardochée était attachée à l'acte, mais aussi à la lecture du livre de souvenirs. Chacun a son chemin. Esther est montée. Attends ton temps. Il y a un livre qui sera lu quelque part. Ne pense pas que parce qu'elle est arrivée à la royauté, toi aussi tu montes automatiquement. Dans la vie, chacun a ses combats. Dans la vie, chacun a son chemin. Il y a des lois que tu dois briser. Il y a des gens qui ont vu leurs frères, sœurs sont montés, mais ils sont encore à un certain niveau. La personne pense pour t'aider, mais automatiquement il oublie. Il y a un lien qui t'attache pour que tu ne montes pas comme lui. Il y a des gens qui sont facilement oubliés. Ils se disent comme Esther est là, moi aussi je monte. Non. Peut-être que toi, il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a un combat que tu dois briser. Il y a un mur que tu dois faire tomber. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Mardochée s'est dit, toi tu es là. Si tu restes calme, ton peuple mourra. Moi, j'ai vu comment est-ce que Aman a fait écrire cette loi. Est-ce qu'elle envoya les habits pour que Aman, plutôt Mardochée puisse porter? Parce qu'il était habillé en sac. Mardochée dit non, 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 je ne porterai pas. Je connais les combats. Je dois me battre. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Ta vie ne dépend pas de la vie des autres. Ton élévation n'est pas automatique comme parce que ton frère est monté.
Tu as ta destinée. Tu as ta destinée. Et à chaque destinée, il y a un combat attaché. Certes, tu es appelé à une élévation. Mais tu dois savoir que mon frère s'est marié. Ma soeur s'est mariée. Moi aussi, il y a un mariage. Ce n'est pas parce que lui s'est marié. Moi aussi, je vais me marier automatiquement. Moi, j'ai mes combats. Si lui s'est marié à un député, peut-être moi, je vais me marier à un roi. Chacun a sa destinée. Chacun a son combat. Alors je ne regarderai pas son élévation. J'attends mon élévation. Parce que ma destinée est attachée à ce que Dieu a déclaré pour moi. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Aman a fait écrire une loi. Alléluia. Amen. Un jour, Esther est rentrée en prière. Elle a prié pendant 3 jours. Elle a organisé une fête. Et pendant que Aman avait fait faire un poteau pour faire pendre son oncle, Esther a organisé une fête. Et pendant la fête, le roi lui posa la question. Qu'est-ce que tu veux? Demande-moi ce que tu veux. Esther dit, mon peuple est en danger. Il y a quelqu'un à tes côtés qui a fait écrire une loi pour que mon peuple soit mis à mort. Si tu n'agis pas, mon peuple sera effacé. Le roi dit, qui a fait cela? Il dit, c'est la personne qui est à tes côtés. Amen, amen. C'était Aman. Le roi ordonna qu'on puisse pendre Aman sur la même poteau. Mais le combat n'était pas fini. Parce que la loi était déjà écrite. La loi était déjà promulguée. Donc la parole du roi ne peut être révoquée. La loi était dit qu'à telle date, on mettra à mort tous les juifs. Alléluia. Bien que Aman était mort, ne crois pas que le combat est fini. J'aimerais réveiller la conscience de quelqu'un ce soir. Que Aman est mis à mort. Mais la loi n'est pas encore effacée. Alléluia. Amen. La loi avait dit était quoi? Qu'est-ce que la loi disait? Que tous les juifs seront mis à mort. Maintenant, la deuxième minute, c'était quoi? Il fallait qu'il y ait une autre loi qui devrait être promulguée afin de détruire la loi qui était promulguée en premier. Amen, amen. Alléluia. Cette loi était que les Juifs ont maintenant le droit de se défendre. Amen, amen. La loi n'avait pas dit, suivez-moi très bien. La loi n'avait pas annulé la première loi. Mais la loi avait donné la puissance, le pouvoir et l'autorisation aux Juifs de se défendre. J'aimerais dire à quelqu'un, Aman plutôt est mort. Mais il y a encore une loi qui est là. Et la deuxième loi qui vient nous donne le pouvoir de lutter, de se défendre. Et que si quelqu'un t'attaque, toi aussi tu dois t'élever. Bien aimé dans le Seigneur. Comme nous au Congo,
Amen, amen. On a une loi, il y a coup sur coup, pièce contre pièce. Il y a une loi qui est sortie. Nous aussi, nous sortons une loi. Je parle à quelqu'un ce soir. Aman est mort. Mais Dieu te donne le pouvoir d'affronter la loi qui était écrite avant. Si tu es juif, si tu es juif, si tu es enfant de Dieu, la première loi t'avait donné la terreur. La première loi t'avait communiqué la peur. Mais la deuxième te communique la force. La deuxième te communique le courage. Quand Goliath s'élève, les enfants d'Israël étaient dans la terreur. Mais David ne marchait pas selon la loi de tous les enfants d'Israël. David marchait selon la loi de Dieu. La loi de Dieu lui donnait la force et le courage d'affronter Goliath. Quand Dieu avait choisi David, il était sans ignorer que le frère de David était déjà les vaillants soldats. Il était informé que le frère de David était fort. Mais Dieu n'avait pas regardé cela. Je ne sais pas, mais toi-même tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a choisi. Tu te poses la question, mais je suis petit de taille. Mais pourquoi Dieu m'a choisi? Tu as été choisi parce que par toi, la loi qui faisait peur à ton père, la loi qui faisait peur à ta mère, la loi qui fléchissait tes frères, la loi qui conduisait ta famille d'une certaine manière, toi tu as la capacité de renverser ce qui était établi avant ta naissance. Tu as reçu le pouvoir de renverser toutes les lois qui étaient écrites et promulguées avant ta naissance. Avant ta naissance, ta famille fléchissait, ton père fléchissait, ta mère fléchissait. Mais toi, tu as reçu le pouvoir de renverser cette loi. Tu as le pouvoir de te défendre, de t'élever, de te dire, moi je ne suis pas celui-ci, je ne suis pas Cédric, je ne suis pas Taylor, je ne suis pas je ne sais qui, moi je suis Mabi, moi je suis Billy, je ne suis pas mon père, je ne suis pas ma mère, je ne suis pas mon frère, je suis la personne que Dieu a choisie. Ce soir, inviter Dieu dans l'église temple de la gloire. Je vais faire asseoir Dieu. Je vais lui parler. Je vais lui parler. Et c'est ma fête. C'est ma fête. C'est à moi de dire à Dieu. Je veux qu'il parle, qu'il fasse. C'est à moi de dire à Dieu. Que je veux qu'il fasse. Je parlais à l'enfant de Dieu. Ton mariage est devant toi. Ta santé est devant toi. Tu regardes tous les problèmes. Tu regardes tous les problèmes. Tu regardes toutes les maladies. Regarde comment est-ce que ta famille a été conduite. Et je t'invite maintenant. Ferme les yeux physiques. Mais ouvre les yeux spirituels. C'est lui qui ouvre les yeux spirituels.
je monte, moi aussi je vais monter parce que lui il est là. Je t'invite ce soir. Fermez les yeux physiques. Ne regarde pas autour de toi. Ton élévation n'est pas attachée à la beauté physique. Mais ton élévation est liée à la lecture du livre des souvenirs. Mais pour que le livre soit lu, il faut qu'on puisse écrire. Mais avant d'écrire, il faut que toi tu poses des actes. Je parle à un enfant de Dieu, c'est la poser des actes spirituels. Renverser les cerveaux du ténèbre qui empêchent que l'élévation puisse se manifester. C'est toi. Nous allons combattre contre l'ennemi du temple de la gloire. C'est toi. Nous n'allons pas rester là pour observer ce que le monde observe. Nous savons que Haman est mort. Le combat n'est pas encore fini. Le combat n'est pas encore fini. Le combat n'est pas encore fini. Nous devons nous défendre. Nous devons combattre. Nous devons lutter. La gloire de Dieu sera manifeste. Je parle à un enfant de Dieu. Tu es le soldat de Jésus-Christ. Tu es le soldat de Jésus-Christ. Un soldat n'a pas perdu sang. Un soldat n'a pas perdu sang. Regarde. Un soldat n'a pas perdu sang. Un soldat ne pleure pas au combat. Mais un soldat affronte. Affronte